Bonjour à tous, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui dans cette spéciale émission Puzzle Investissement. Bonjour Léa. Merci de partager ce bon moment avec nous car nous allons parler sur un sujet vraiment important qui concerne notre avenir. Bonjour Voldy. Aujourd'hui, nous allons parler d'investir dans l'enseignement, base d'un Congo meilleur. Oui, parce que nous croyons formellement que l'éducation est une clé essentielle pour bâtir un avenir meilleur pour notre pays. À travers cette émission, nous allons écouter différents points de vue et partager des idées. Alors restez jusqu'à la fin car chaque mot compte et chaque idée peut faire la différence. Bienvenue au lycée de Bongissa. Bonjour mesdames et messieurs, très heureux de vous retrouver en cette belle matinée. Bonjour Manu. Bonjour Président. Alors nous sommes dans une nouvelle école pour un nouveau thème. Ouais, nous sommes au lycée Tobongissa. Alors lycée Tobongissa organise une journée Tobongissa Festi. Tobongissa Fest. Ce sera pour le 30 avril dédié à l'enseignement. Ah oui. Et elles nous ont appelés pour faire en sorte que leur journée soit un peu au niveau. Ouais, alors ne quittez pas vos chaises. Jamais. Vous allez apprendre tout ce qui est fait ici à Tobongissa, comment elle prépare cette journée et surtout l'identité de Tobongissa. L'identité de Tobongissa. En tout cas, ça, c'est quelque chose que vous avez bien fait de dire ça. Oui. Quand on va entrer à l'intérieur, vous allez découvrir ça. Ok, elles sont prêtes, hein? Parce qu'ici, il n'y a que des filles. Elles sont prêtes à nous attendre pour pouvoir nous parler de leur école et de leur journée. Alors, qu'est-ce que nous disons à la fin? Tobongissa Fest. Alors nous voilà dans la cour de l'école de Tobongissa. Vous voyez comment est-ce que c'est vraiment une belle école. Son identité déjà, une des identités de Tobongissa, c'est le blanc-bleu. Et c'est comme ça qu'elles sont habillées aussi. Et je m'en vais de ce pas rencontrer la présidente qui va nous donner quelques indications sur Tobongissa. Alors, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, merci. Alors, tu t'appelles comment? Je suis l'élève Bokako, présidente du lycée Tobongissa. Ah, la présidente. Je suis enchanté de vous rencontrer. Très enchantée aussi. Alors, de quelle classe? 3e littéraire. Ok, d'accord. Alors, tu peux me faire une petite visite guidée en attendant, je te pose des questions et tout ça? Ok. Ok. D'abord, tu es présidente, tu as un comité. Oui, j'ai un comité. Le comité en ce moment se trouve où? De l'autre côté. De l'autre côté. Ah, ok, d'accord, on va les rejoindre. On commence d'abord par connaître un peu qu'est-ce qui est dans l'école. Oui. Nous avons la préfecture. D'accord. Nous avons la direction des études. D'accord. Nous avons la direction des disciplines. La direction de discipline. Oui. Nous avons la salle des professeurs. Oui, ne pars pas plus vite. Parce que tu me laisses, oui. Oui. Oui, et là c'est quoi? La salle des professeurs. La salle de professeurs, la fameuse salle de professeurs. Oui, de l'autre côté. Et je pense devant, il y a l'intendance. Ah, devant, il faut aller devant pour trouver l'intendance, ok. De l'autre côté, il y a la bibliothèque ainsi que la salle d'informatique. La bibliothèque, j'ai vu Paul de l'autre côté, déjà en train de préparer sa rubrique de l'originalité pour la bibliothèque. Mais en attendant, d'abord, parlons déjà là, c'est les classes de... Les 7e. Voilà, ça c'est les différentes 7e. Et là-bas les classes de sociale. Ok. De l'autre côté... C'est là où il y a des salles de quelle classe là-bas? Première littéraire. Et la bibliothèque aussi? Oui, et la bibliothèque. Ok, d'accord. Et les deux bâtiments ici? Commercial, social et secrétariat. Paul Joseph montre les bâtiments qu'on est en train de montrer. Oui. Voilà. Ça, c'est quoi? La commerciale. La commerciale. La sociale. Sociale là-bas aussi. Ah, donc il y a et social de l'autre côté. Le secrétariat aussi. Ok, d'accord. Alors, voilà. Il y a beaucoup de classes ici. Hein? Présidente,
tu y es présidente parce qu'on t'a nommé ou parce que voilà. Non, non, on part comme ça. On va rejoindre ton comité là. Oui. Bon, déjà, je dirais que mon élection n'a pas été facile, Oui. mais mon sens du leadership m'a permis de surmonter les obstacles. Ok, d'accord. J'ai été convaincante à mes propos. Tu as été convaincante. Oui, Ah, ça, c'est bien voilà. ça. Ok. Et c'est facile parce qu'on dit souvent que les lycées, les lycéennes, ce sont des casse-têtes. Dis-nous un peu quelque chose dans ce genre. Bon, déjà que c'est pas facile avec mon gouvernement. Ouais. Comme toute équipe, on a connu des désaccords, D'accord. mais nous sommes restés focus sur nos projets. Ah, d'accord. Ah, Mhm. et l'un des projets, d'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, Oui. c'est votre journée, fameuse journée culturelle. Oui. Le jour de la journée de l'enseignement. Mhm. Alors, tu nous dis quelque chose, tu peux flasher quelque chose? Déjà, le but de notre journée, Mhm. c'est pour montrer d'abord aux personnes Oui. les fonctionnalités du lycée Tobonisa, Ok, d'accord. et c'est pour permettre aux élèves de se détendre, de se divertir Ok. et tout, voilà un peu. Ah, donc il y aura la danse, hein, il y a le- Oui. c'est ça? Oui, on aura. Ben, tu as une chargée des affaires culturelles ici parmi ton comité. Malheureusement, il est absent. Et malheureusement, elle est absente, mais elle a son adjointe quand même. Ah, je vois des jeunes belles filles là. Tu peux nous présenter? Oui, je vous présente ma vice. Ok. Mhm. C'est elle qui prend des décisions quand je suis absente. Ok, d'accord. Il y a la ministre de l'Ordre, Oui. elle fait la loi. Oui. Et il y a Non, la... mais d'abord, avant qu'on puisse passer, Madame la vice, bonjour. Tu peux te présenter aussi. Bonjour, je me présente au nom de Tchala Kalimba, Mhm. élève de la 3e humanité commerciale. Ok. Je suis vice-présidente du lycée Tobongisa. Oui. Mon rôle est d'assurer que le gouvernement fonctionne selon les principes de l'école. Merci Donc, beaucoup. c'est la continuité quand la présidente n'est pas là. Oui, c'est ça. Ok, très bien. Allons-y. Présidente, ça c'est qui encore? C'est la ministre de l'Ordre. La ministre de l'Ordre. Quand il y a le désordre ici, c'est elle qui parle. Ministre de l'Ordre, tu peux te présenter? Bonjour, je Mhm. me présente, je suis Botoko Kalume, Mhm, élève de la 3e humanité littéraire. mhm, Alors j'exerce le rôle de la ministre de l'Ordre, comme elle vient de le dire, mhm. et je travaille tout en respectant les règlements d'ordre scolaire. Voilà, Ok. Avec les femmes, c'est facile de mettre de l'ordre? bon, pas vraiment, Ah, parce que les femmes, elles sont souvent têtues, donc c'est vraiment compliqué pour moi, mais j'essaie de me gérer, de travailler. de faire de ton mieux. Oui, de faire de mon mieux. D'accord, très bien, ministre. Oui, de l'autre côté, présidente. Elle, c'est la ministre de Finances. Ok, d'accord. Donc, Ministre de Finances. Ah, l'argent. Bonjour. Je Oui. suis l'élève Kimpe Sensi Bigaël de la 3e humanité littéraire B. Ok, J'assure le poste du ministre des Finances dans le gouvernement du lycée Tobonisa. ok. Et mon rôle est d'assurer que les finances du gouvernement Mhm. puissent bien se passer pendant les activités ou en cas de besoin. Donc, si on a besoin d'argent, on t'appelle toi. Oui, oui. Le transport à la fin. Ok. Oui. Non, passe le micro. Elle va parler. Oui, présidente. oui, elle, c'est la vice-ministre de l'Ordre. Ok. Vice-ministre de l'Ordre. Donc, l'adjointe. Hey, le casse-tête, hein. Tu t'appelles comment? Présente-toi un peu. Moi, c'est Mitamba Walulonga. Je Oui. suis la vice-ministre de l'Ordre. Mhm. Et comme la ministre de l'Ordre vient de le dire, Oui. nous faisons en sorte que le règlement intérieur du lycée soit respecté par toutes. Mhm. Ça peut être la tenue de l'uniforme par exemple. Oui. Nous faisons en sorte que tout cela soit respecté Mhm. et tout le monde respecte le règlement intérieur. Ah, tu es strict, hein. La loi est dure, mais c'est la loi, il faut Oui. respecter. Ok, d'accord. Là-dessus. Elle, c'est la ministre de l'Environnement. Ministre de l'Environnement, la propreté de l'école. Oui, on t'écoute. Je suis l'élève Bengo Amba, ministre de l'Environnement. Oui. Mon rôle est d'assurer que l'école reste propre. Mhm. Je sensibilise les élèves. J'organise des activités et des actions pour protéger notre milieu de vie. Parce que ma devise, elle est simple, un corps sain dans un environnement sain. Super. Oui. Elle, c'est la ministre de Tourisme. Ah, du tourisme. C'est elle qui devait nous faire la visite guidée. Allons-y. Bonjour, je me présente Amba Itokwa, l'élève de la 3e littéraire B, Oui. ministre du Tourisme et Tito Bongissa. Mhm. J'assure les organisations des excursions de l'école, voilà. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Oui. Et là, enfin, on a qui? On a
la secrétaire de l'Assemblée nationale. Ah, c'est là où on vote toutes les lois ici. Hein? Voilà, tu peux te présenter. Moi, c'est l'élève Mbembo Manele de la 3e année littéraire B. Je suis la secrétaire du gouvernement. Ok. Mon rôle, c'est de rédiger le rapport entre la direction et les élèves. Ok, d'accord. Tu es la secrétaire du gouvernement. Ah, ok, un peu son porte-parole et puis tu fais tout ça. Alors c'est super. Présidente, c'est sûr qu'il y a d'autres membres du comité qui ne sont pas ici. Elles sont en classe maintenant là, c'est ça? Actuellement, bon, il y a certaines qui sont présentes et il y a certaines qui sont absentes. Ah, d'accord, ok. Alors, présidente, est-ce que ton école est aussi originale que ça? Oui, hein? Oui. Ok. Elle a dit oui, nous allons le vérifier. Mais c'est avec Paul de l'autre côté. On a parlé tout à l'heure de la bibliothèque et nous allons aller au niveau de la bibliothèque et voir si cette école est originale. C'est parti. L'enseignement de la morale doit donc être la première préoccupation de nos maîtres. Voilà, ça a été un petit tour dans la bibliothèque. Je suis avec... comment on t'appelle? Gloria Moussoué. Ok. Et toi, comment on t'appelle? Mouno Mouchino. D'accord. Tout à l'heure, on vient de visiter votre bibliothèque. En tout cas, j'ai aimé. Mais dites-moi un peu. J'aimerais que vous puissiez me parler de l'originalité de votre école. Quand on parle d'originalité, c'est-à-dire cette petite pièce qui fait la grande différence du lycée Tobongisa des autres écoles. Je commence par qui? Bonjour, je m'appelle Gloria Moussoué. Ok. Quand nous parlons d'originalité, ça signifie par quoi notre école se démarque. Notre école ne se démarque pas que par son programme d'enseignement de cours, mais aussi par ses différentes activités scolaires qu'elle organise. Par exemple, le concours d'épellation, les concours de dictée ou encore les génies en herbe ou intellect quiz, par exemple. Ces concours nous aident, par exemple, nous les élèves, moi personnellement, à développer nos facultés intellectuelles. Et ça nous aide aussi à nous améliorer encore et à se rendre encore plus forts, toujours et toujours, chaque jour que nous allons. D'accord. Pour ne pas te laisser monopoliser la parole, puisqu'on dirait que tu as beaucoup à dire, alors je vais prendre mon ami. Qu'est-ce que toi tu peux dire de plus? Bonjour, je m'appelle... mon micro. Bonjour, je m'appelle Jokebe Mounoro. Et moi, j'aimerais parler plus de la communication entre les enseignants et les élèves. Disons dans une école des bases... Disons dans une école des bases, quand il y a une bonne communication, ça permet à ce que les enfants ne puissent pas vraiment être renfermés. Quand je dis renfermés, c'est que quand il y a un problème, que les enfants puissent avoir la facilité, le courage d'aller s'exprimer. S'exprimer vers les professeurs, s'exprimer vers les directeurs de discipline, ainsi que d'autres autorités. Alors pour ce, j'aimerais aussi rajouter que les autorités des écoles ne sont pas seulement nos enseignants, ils sont aussi nos parents. Ils sont aussi là pour nous écouter, ils sont aussi là pour nous comprendre et nous soutenir quand il y a un problème. Aussi rajouter ce qui concerne l'ambiance et l'amour de l'école. Concernant notre salle de classe en particulier, déjà quand il y a certains élèves, quand elles sont à la maison, elles ont des problèmes familiales et tout. Et quand elles viennent à l'école, elles ressentent déjà ce qu'on appelle de l'amour. Il y a déjà un changement, un sourire qui se manifeste dans le visage. Alors, j'aimerais dire que quand on est dans l'école, c'est pas seulement un milieu où on doit vraiment beaucoup étudier, on doit aussi apporter ce qu'on appelle la joie, l'amour. Ok, je pense que tu as beaucoup à dire. Si je te laisse, tu vas finir tout. Alors, personnellement, mon ami, de tout ce que tu as donné comme originalité, détails et autres, toi-même personnellement, qu'est-ce que cela a changé en toi depuis que tu es ici au lycée? Moi personnellement, j'ai eu à participer au concours. Ça te dirait de marcher en parlant? Oui, il n'y a pas de problème. J'ai eu à participer au concours depuis que je suis en classe de 7e. Aujourd'hui, je suis en 5e et ça fait déjà 5 ans. Ces concours m'ont aidé personnellement à améliorer ma façon de parler devant les gens, par exemple. Parce que j'étais très timide au début, j'arrivais pas à affronter les regards des gens, m'exprimer devant les gens. Mais grâce à nos professeurs, parce qu'ils n'attendent pas toujours que les élèves puissent s'élever, se manifester devant eux, leur dire que nous voulons participer. Non, ils désignent des élèves. Et ils ne choisissent pas qu'un seul groupe d'élèves. Ils permettent à tout le monde de s'exprimer, de pouvoir s'améliorer encore et encore. D'accord, pardon. La télé, c'est le minute, hein. Je sens que vous avez beaucoup à dire. Mais si vous devrez dédier tout cela à quelqu'un
de cette école? Toi, personnellement, tu vas dédier tout ça à qui? Moi, personnellement, je dédierai ça à M. Marcelin Ok. et au professeur Ravel. Oh, monsieur Marcelin, professeur Ravel, et toi? Et moi, je veux les dédier à la révérende sœur préfète. Alors, ça a été une belle découverte de l'originalité du lycée Tobongis avec... c'était quoi ton prénom? Gloria. Et toi? Jokebel. Voilà, c'était avec Gloria et Jokebel et j'ai vraiment découvert que le lycée Tobongisa regorge beaucoup plus d'originalité. Ça n'a pas tout été dit ici, mais j'en suis sûr qu'il y en a beaucoup plus. On se retrouve encore dans la découverte et on va découvrir plus. Merci. La vie est un enseignement mutuel pour ceux qui savent vivre. Alors, nous sommes devant une classe ici. Merci d'abord pour cette rubrique qui vient de passer. On est tellement au four et au moulin. Présidente, c'est quelle classe ici? C'est la 3e année littéraire A. Ok, c'est là où on a réuni toutes les grosses têtes de l'école. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça. Ok, on peut entrer parce qu'on va essayer de causer. Après toi. Alors, voilà. Merci, présidente. 2 minutes. Bonjour, les amis. Vous allez bien? Ok, alors là, on a dit qu'il y avait quand même quelques têtes de l'école qui sont dans cette classe. Et je vais quand même poser une question parce qu'on traite de la journée de l'enseignement. Ok? Alors, ma question est toute simple. Et si vous avez envie d'y répondre, vous n'avez qu'à lever votre main et je viens vers vous. C'est celle de savoir, est-ce que forcément, pour réussir, il faut passer par l'enseignement? C'est la question. Est-ce que ceux qui passent par l'enseignement, ceux qui réussissent plus que les autres? Eh ben, je vais écouter vos réponses et je suis là pour vous. Le micro est là. Je viens chez qui? Voilà, ok, d'accord. Bonjour. Tu t'appelles comment et tu es de quelle classe? Je m'appelle Acacia, je suis de la première humanité sociale. C'est quoi ton idée? Pour moi, oui, l'enseignement permet de réussir sa vie. Pourquoi? Parce que c'est le moyen le plus sûr d'acquérir de compétences techniques recherchées par les entreprises pour éviter le risque de chômage. Ah, ok. Le prénom c'est? Acacia. Ok, je vais traduire ce qu'Acacia dit en français facile. C'est-à-dire que pour avoir les compétences pour être pris dans une entreprise, il faut forcément étudier. C'est ça. Voilà. Qui dit la même chose qu'Acacia ou qui pense à autre chose? Qui d'autre? Ah, ok, d'accord, elle est là. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? Tu es de quelle classe? Je m'appelle Sifa Kuranaka Bamba. Je suis de la première littéraire A. Alors, on écoute Sifa ici qui va nous donner sa réponse. Merci. Moi, je dis le contraire parce qu'il y a des autres personnes qui n'ont pas fait des enseignements, mais aujourd'hui, ce sont des milliardaires comme des footballeurs. Ils n'ont pas fait des enseignements, mais ce sont des milliardaires qui gagnent leur vie facilement. Alors, Sifa dit ceci, elle n'est pas d'accord avec ce qu'Acacia est en train de dire, parce qu'il y a des footballeurs, des musiciens qui sont devenus milliardaires sans avoir étudié, sans être passés par le banc de l'école. Oui, qui d'autre va... Ah, ok, on est là. Est-ce que c'est contre-jour, c'est vrai? C'est bon? Ok, d'accord. Alors, bonjour, tu t'appelles comment? Tu es de quelle classe? Je m'appelle Marcel, je suis de la première littéraire B. Ok, c'est quoi ton avis? Pour moi, la réponse qu'elle a donnée, pour moi, c'est faux parce que il y a plusieurs joueurs. Il y a plusieurs joueurs qui sont milliardaires, mais par manque d'intelligence, ils ne savent pas gérer, ils sont tombés faillites. Pour moi, c'est ça. L'important, c'est seulement d'étudier, d'avoir la base. C'est ce qui nous permettra à bien gérer nos affaires. Pour moi, c'est ça. Le prénom, c'est? Marcel. Marceline? Marcel. Marcel dit qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont devenus millionnaires, milliardaires, mais ils ne savent pas gérer parce qu'ils n'ont pas étudié. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qui d'autre peut intervenir pour dire quelque chose dans le même sens ou le contraire? Qui d'autre? Je viens? Ok, d'accord. Oui, bonjour. Bonjour. Disons qu'on peut te connaître, on te connaît un peu, mais si tu rappelais, ça ferait du bien. Bon, je suis Boto Okaloumé, de la 5e littéraire. Ok, d'accord. C'est quoi ton avis? Bon, moi, je dirais qu'elle a raison. Parce que tu peux être professionnel, tu peux être un grand footballeur, mais si tu n'as pas étudié, il y aura un certain moment où tu vas réchauffer. Ok, prénom? Pardon? Le prénom? Séraphine.
Séraphine est dans le même ordre d'idée. Elle dit que tu peux être professionnel, mais si tu n'as pas étudié, c'est 0. Ok, qui d'autre? Qui d'autre? Tu t'appelles comment? Tu es de quelle classe? Lotala Botunga, je suis en première littéraire A. Ok, c'est quoi ton avis? Moi, j'ai dit que tu peux avoir fait des études, mais tu n'as pas réussi parce que tu n'es pas sage. Ok. Tu n'es pas sage, tu n'as pas la maîtrise pour gérer certaines choses. Ok. D'accord, le prénom c'est? Grâce. Alors, Grâce, elle dit que étudier n'assure pas de bien gérer les choses. Tu peux avoir étudié, mais tu es 0 dans la tête. Ok, ça se conçoit aussi, oui. Bonjour, tu t'appelles comment? Tu es de quelle classe? Je m'appelle Benteke Etokwa, je suis de la première littéraire B. Ok, c'est quoi ton avis? Déjà pour moi, ne pas étudier, c'est pas vraiment forcément la vie d'étudier, parce qu'il y a d'autres gens qui n'ont pas étudié mais qui gèrent bien quoi, qui ont la gérance dans la vie quoi. Okay. Et puis ça dépend pas seulement de l'étude que les gens savent quoi faire quoi leurs choses dans la vie. Et tout. Voilà. Ok, étudier n'assure pas de réussir dans la vie, c'est quoi le prénom? Jenny. Jenny dit qu'étudier n'assure pas la réussite dans la vie. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Mais on va écouter d'abord la demoiselle ici. Bonjour. Bonjour. Tu t'appelles comment? Tu es de quelle classe? Je m'appelle Sabou Issafi. Je suis l'élève de la première littéraire B. C'est quoi ton avis? Moi, mon avis est que c'est obligé d'étudier pour réussir dans la vie. Parce que d'abord, de un, on ne compte pas la sagesse ni l'intelligence, mais le plus, on compte dans des entreprises la base intellectuelle. Si tu n'as pas la base intellectuelle, donc c'est forcément incapable ou soit impossible de t'acquérir dans une entreprise. Parce que ces temps-ci, dans l'entreprise, on compte plus des diplômes, des licences en master ou en grade. C'est pour cela que tu peux avoir un travail facilement. Donc, tu n'as pas tout ça, c'est impossible, c'est difficilement impossible d'avoir un bon travail ou un bon métier. Tu t'appelles comment? Mbourné Mendiki Takertis. Ok, c'est quoi ton avis? Pour moi, étudier n'assure pas l'avenir, mais c'est parmi les choses qui assurent l'avenir. Étudier n'assure pas l'avenir, mais c'est parmi les choses qui assurent l'avenir. Ah, ok, d'accord. J'avais pas compris ça comme ça. C'est quoi le prénom? Curtis. Elle est carrément dans étudier n'assure pas l'avenir. Étudier n'assure pas l'avenir. Oui, il y a quelqu'un qui peut contredire? Ou derrière? Ok, d'accord, oui. Je pourrais dire oui et non. Parce que étudier nous aide à comprendre comment gérer par exemple les entreprises et tout. Connaître ce qu'on veut être à l'avenir. Je pourrais aussi dire non, parce que c'est pas tout le monde qui a étudié. Par exemple, je pourrais prendre l'exemple sur les influenceurs sur TikTok. C'est pas tout le monde qui a étudié. Il peut faire juste une petite vidéo sur TikTok, il a des likes. Et quand il a des likes, on envoie de l'argent et puis il gagne sa vie comme ça. Ok, elle est d'accord. Donc, étudier n'assure pas forcément l'avenir. Hein? Je pourrais dire oui et non. Oui et non. Ok, au moins une personne qui est au milieu. C'est quoi le nom? Joanne. Joanne a dit oui et non. C'est partagé. Ok? Ok, d'accord. Oui. Moi, je dirais qu'étudier n'assure pas l'avenir. Oui, tu peux changer de côté. Oui. Moi, je dirais qu'étudier n'assure pas l'avenir parce que pour moi, l'avenir, c'est le talent. Le talent, pour moi, c'est l'intelligence. Alors que il y a beaucoup de personnes qui ne se retrouvent pas au banc de l'école, mais ils se retrouvent grâce à leur talent. Et pour moi, c'est un peu ça. Ok, d'accord. Elle dit que le talent fait tout. Le talent, chacun a un talent inné et c'est ce qui assure l'avenir. C'est pas les longues études. Tu peux avoir beaucoup de diplômes, mais ça ne change rien. Oui. Bonjour. Bonsoir. Tu t'appelles comment? Tu es de quelle classe? Je m'appelle Kipuni Lelo, je suis de la première année littéraire B. Ok. Je vais un peu essayer de contredire ce qu'elle vient de dire. Il est vrai que certaines personnes réussissent sans pour autant faire des études, mais c'est dans des cas rares. Parce qu'aujourd'hui, pour réussir, il faut au moins avoir un diplôme. Parce qu'à l'école, on obtient des compétences et on apprend à faire plusieurs choses qu'on ne peut pas apprendre si on ne va pas sur le banc de l'école. Et puis, comme elle vient de parler de talent, un talent qui n'a pas de formation est très limité. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut étudier, même si on a un talent, il faut étudier pour un peu essayer de le développer, pour acquérir de meilleures compétences. Le prénom, c'est? Merci.
Pardon? Merci dit. Alors, merci dit quelque chose de très intelligent, c'est-à-dire que nous avons tous des intelligences brutes. Ok? Quand nous naissons, on a l'intelligence brute, mais l'intelligence brute ne nous permet pas de bien gérer les choses et d'avancer dans la vie. Il faut quand même qu'on puisse polir ton intelligence pour que tu puisses savoir comment réussir dans la vie. Ça, c'est très intelligent. Oui. D'accord. Bonjour. Bonjour, Tu t'appelles comment? Tu es de quelle classe? je m'appelle Eunice Mbombo de la 3e littéraire A. Ok. Et moi, je pense que étudier assure l'avenir, carrément parce que tout ce qu'on fait dans la vie, le fait d'apprendre, c'est déjà étudier. C'est pas forcément obligé d'aller à l'école, mais si tu suis une formation selon ton talent, tu peux apprendre et évoluer avec ce que tu as appris. Pour moi, c'est ça. Eunice, merci. Eunice a conforté ce qu'elle a dit, mais elle a dit différemment. C'est-à-dire que pas besoin de passer par l'école, par le banc de l'école pour étudier. On étudie tout le temps. On est en train d'acquérir des connaissances chaque jour, dans tout ce qu'on fait, et ça nous permet de pouvoir évoluer dans la vie. Alors, je pense qu'on ne va pas en finir avec ce débat, mais je suis obligé de le couper parce qu'on a peu de temps, mais c'était quand même fructueux. On a senti qu'il y a de l'intellect ici au lycée Tobongisa. Applaudissez pour vous, s'il vous plaît. Soyez-en sûrs que si vous arrivez ici, vous aurez quand même de l'intellect de qualité. Et là, je veux récupérer ma présidente. On va continuer notre tour. En attendant, on lance une autre rubrique. La réforme de l'enseignement doit conduire à la réforme de la pensée, doit conduire à la réforme de l'enseignement. Merci beaucoup, toujours dans la continuité de notre émission aujourd'hui au lycée Tobongisa. Là, j'ai des élèves qui vont essayer de parler d'un sujet très très important. Peut-on investir à l'éducation de notre pays? C'est ça la question. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Bénitienne Mbouyi. Je suis en 2e humanité secrétariat. Et toi, tu en penses quoi de notre sujet? Notre sujet, je pense qu'on peut investir dans l'éducation parce qu'investir dans l'éducation, c'est comme investir dans l'avenir car elle développe les compétences et les connaissances. Elle développe les compétences et la connaissance? Oui. Ok. Et toi, comment tu t'appelles? Je m'appelle Christeline Amissi, élève de la 1e littéraire A. Moi, je pense que plusieurs personnes ont étudié mais qui finissent sans emploi. Ok. Ça se retrouve dans le cas en RDC ici, surtout en RDC, en Afrique. Donc, en Afrique ou en RDC, plusieurs personnes étudient et se retrouvent sans emploi. C'est ce que tu veux me dire, non? D'accord. Bonjour, maman. Bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle élève Amine Simon Sampa de la 1e littéraire B. Ok. Moi, je parle beaucoup plus sur la formation des jeunes. Si vous nous formez maintenant, ça sera nous aider à développer le monde de demain. Oh, merci beaucoup. Formez-nous maintenant pour développer les Congos de demain. C'est ce qu'elle a dit. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va bien et toi? Ouais, ça va. Comment tu t'appelles? Bité mon Dizoulou Abigail. Ok, je t'écoute. Pour moi, je peux dire que les systèmes éducatifs, on ne peut pas investir efficacement. Pour moi, je peux dire ça. Donc pour toi, on ne peut pas investir dans l'éducation de notre pays? Oui, pour moi, c'est ça. C'est son avis. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles? L'élève Mbala Makunda de la 1e humanité littéraire B. Ok, je t'écoute. Moi, je pense que investir à l'école, c'est investir pour des idées et des solutions pour l'avenir. Investir à l'école, c'est pour les idées et les solutions pour l'avenir. Là, elle a tapé fort. Comment tu t'appelles? Bonjour, moi je m'appelle Mouloki, la 2e secrétariat. Mouloki. Moi je dis que investir dans l'école, c'est pas vraiment rentable facilement. Okay. Je préfère m'investir sur mes passions, c'est plus rentable et puis ça paye beaucoup. Donc pour toi, il faut investir dans ce que tu aimes. Ça sera rentable plus facilement. Et puis amusant aussi, rentable, amusant. Et puis ça me plaira mieux que d'étudier. C'est trop lent. Étudier est trop lent. En tout cas, étudier est trop lent. Ok. Alors, toujours au lycée Tobongisa, on est en train de préparer notre activité du 30 avril. Et avec nos amis, on a développé ce sujet qui nous est cher. Ne quittez pas vos chaises. Calmos, ça continue.
et des enseignements pour tout le monde sans distinction de classe ou de rang. Alors, Présidente, là, nous sommes maintenant au moment où nous devons parler de cette fameuse journée. OK? Alors, qu'est-ce que tu dis par rapport, qu'est-ce que tu peux dire à tous les téléspectateurs? Parce qu'il y en a qui vont vouloir assister à cette journée. Explique-nous un peu brièvement en quoi consiste cette journée. Déjà, le thème de notre journée est Tobonissa Fest. On n'a jamais eu une grande journée culturelle au lycée Tobonissa et on voulait faire quelque chose de très unique. Comme activité, nous avons retenu les différentes prestations telles que la danse, l'élection de la Miss Tobonissa, ça parle du défilé, le Mam Africa, il y aura les différentes scénettes et il y aura la prestation des artistes que l'on a invités. Puis après, les élèves vont se divertir. On a aussi alloué des jeux pour les filles. Et moi, je sensibilise en fait les gens de venir ce 30 avril au lycée Tobonissa parce qu'il y aura vraiment l'ambiance, il y aura du show et tout. N'hésitez surtout pas à venir. On m'a dit quand même qu'il y a quelque chose quand même de spécial, l'imitation des professeurs. Oui, l'imitation des professeurs. Et on s'est dit, parce qu'on est lycéenne, on observe chaque professeur, et on s'est dit, pourquoi pas imiter nos professeurs. Mais voilà, les filles vont imiter les différents professeurs de l'école. Et c'est justement pour c'est la bonne ambiance, disons. Ok, d'accord. Alors, Tobonissa First, moi je peux traduire ça en il faut, si on y va littéralement, il faut arranger premièrement. C'est ça? Oui. Il faut arranger premièrement. Donc vous êtes dans le sens de l'arrangement. Et c'est ce qu'on doit dire pendant la journée de l'enseignement. On doit arranger tout ce qu'il y a dans le pays, n'est-ce pas? Bon, pas forcément, mais en quelque sorte. Pourquoi? Parce que nous, on va se focaliser, pas dans le pays, mais dans l'école. Dans l'école? Oui. Ok, d'accord. Alors, voilà. Ça sera à quelle heure? Ça sera le 30, nous rappelons, le 30, ce jeudi 30 avril. Ok? Et ça sera à quelle heure? De quelle heure à quelle heure? De 9h à 16h. Mais est-ce que vous invitez aussi les gens de l'extérieur? Oui, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, Oui. Ok. On peut assister un peu à la répétition? Bien sûr. On y entre un peu. On va essayer de voir. J'espère qu'on va pas déranger. Vous comptez en faire une grosse journée. Ok. Et est-ce que vous invitez les gens de l'extérieur? Oui, on invite tout le monde. Et ce mandat n'a pas été facile surtout. Tu as été au four et au moulin, nous-mêmes nous avons vu comment est-ce que tu te casses en 1000 morceaux. Merci beaucoup pour ta bravoure. Je vous en prie. Et merci à vous aussi. On t'en prie. Mademoiselle, on va où comme ça avec son pull? On dépose son pull ici vite. C'est pas mon problème, où est la justification? On dépose son pull. Marie, on va où là? Il est 12h, regarde l'heure, tu rentres pas à la maison. Les humanités, c'est pas cette heure. On vient à l'école pour étudier, on discute pas avec moi, alors retourne à l'école. D'accord, où est-ce que tu vas? Les bracelets, on enlève, ça dépose, moi, ça, tu déposes ton demi, tu vas balayer. Ramasse la poubelle. On dépose d'abord. Donne-moi ça. Vite. Dépose. On prend les paniers, d'accord, où est-ce que tu vas? On prend les paniers, on y va ramasser les déchets vite. Et on dépose son sac ici, on dépose son sac vite. Oui, personne ne va toucher à ça. Ok, là, on dépose l'argent. Vas-y.
Voilà, nous voilà maintenant à la fin de notre émission. Je suis en train de vous faire remarquer qu'il y a un bel environnement ici, il y a des lairs partout. Et je voudrais terminer en beauté quand même avec deux jeunes demoiselles. Bonjour, vous allez bien? Je peux vous prendre une minute parce que je suis en train de faire ma conclusion. Je peux m'asseoir au milieu? Bon, un peu d'espace. Merci. Voilà. Alors, d'abord, je vais commencer par la présentation. C'est ça? Oui. Alors, tu peux te présenter? Je réponds au nom d'Achouza Chironger Alexandra. Je suis élève de la 3e année technique sociale au lycée. Ok, Alex? Oui. Et moi, je réponds au nom de Kubangia Dako, Florence. Et je suis aussi élève de la 3e année humanité sociale. Ok. Donc, vous, c'est le social, hein? Ok, on commence à parler du social ou bon, enfin, on viendra au social après. Alors, dites-moi un peu les filles, parce qu'on a lancé un petit débat là-bas, hein, qui disait que voilà, il y a d'autres filles qui pensent qu'il n'y a pas besoin de s'en sortir, pour s'en sortir dans la vie, il n'y a pas besoin d'étudier, forcément. Tu peux t'en sortir sans avoir étudié, et d'autres pensent qu'il faut forcément étudier pour s'en sortir. Est-ce que vous pouvez un peu me donner vos petits avis et savoir sur le sujet, qu'est-ce que vous en pensez en fait? Bah, les sujets qu'elles ont débattus excellents et très vastes aussi, parce que je suis sûre qu'elles l'ont dit, d'autres personnes n'ont pas eu besoin d'étudier, mais au final, ils se sont retrouvés dans des cas où ils ont été bloqués et ils ont eu besoin des études. Donc, ce qui est sûr, c'est que l'enseignement est quelque chose de très primordial pour un homme. Et c'est quelque chose dont on a totalement besoin parce que si on n'est pas éduqué, si on n'a pas de base, comment on pourrait soutenir un pays, comment on pourrait soutenir ce que nous voulons faire déjà de notre propre vie. Ok. Alors ça c'est l'avis de Florence, donc il faut avoir une base. Et Alex, tu dis quoi? Moi, de ma part, je peux soutenir les deux en disant qu'en résumé, on peut réussir sans passer par les études. Par exemple, comme les footballeurs, comme les autres l'ont dit. Mais aussi l'éducation reste très importante parce que ça nous ouvre plusieurs portes et ça nous forme encore mieux. Donc dans la vie, tout le monde a besoin d'éducation, peu importe où il va. Même des personnes qui ne sont pas passées par l'éducation, ils cherchent toujours à revenir en arrière pour se former ou trouver des nouveaux hobbies. Oui, il n'est jamais trop tard pour pouvoir s'informer, s'éduquer, prendre des connaissances. Alors les filles, très rapidement parce qu'on va finir, vous êtes dans l'option sociale, c'est ça? Oui. Alors, est-ce qu'on parle assez de social actuellement? Oui, c'est quasiment la sociale, c'est quasiment la pratique parce que l'éducation, c'est quelque chose dont tout le monde a besoin. Et la sociale, c'est être dans le monde, dans le problème des gens, dans le besoin des humains, en fait. Donc, l'éducation est une chose sociale dont on a réellement besoin. Peu importe notre personnalité, peu importe notre couleur ou condition physique, mentale, tout le monde a besoin d'éducation parce que je ne crois pas qu'il y ait une personne qui a été faite dans ce monde sans but. Donc, oui. L'éducation est un problème très majeur dans la société. Et ça veut dire que Flo est en train de dire qu'il ne faut pas dissocier éducation et social parce que ça marche souvent de pair et tout. Et il faut beaucoup de social. Alors, social, tu es dans social, mais c'est pourquoi faire quoi plus tard, toi-même personnellement? Tu as des petits projets comme ça? Bien sûr, tout le monde a des projets. Oui. Moi, je suis dans le social, la filière sociale. Déjà, nous, en tant que socialiste, on doit savoir communiquer avec les gens, aider déjà tous dans la société. Et l'éducation aussi fait partie de la sociale. Donc, on a plus besoin d'éducation pour transmettre ce qu'on doit dire. Si tu n'es pas éduqué, tu n'as rien à dire à la société. Ok. Alors, moi, je lance une dédicace. Une big dédicace à celle qui est toujours maman sociale, Mère Teresa, Clarisse. Elle se connaît là où elle est. Elle, c'est maman sociale et tout. Okay, thank you. But I need to speak English every time, but my English is so bad. Okay. Yeah, I'm so happy to see you. Thank you so much. Thank you so much. Alors, thank you so much de nous avoir suivis aussi. Nous sommes très contents de vous avoir avec nous. Puzzle Investissement, on va le suivre la prochaine fois. Toi aussi, tu veux ajouter un petit mot en anglais?
So thank you for your visit here. We are so happy because you have coming with a moment very special for us. And I need to say, I believe, see every day, every time, and everybody will see here, we see house, and he coming the. Okay. Oui, je continue. Vous voyez, ça c'est du direct et nous sommes très contents parce qu'elles se sont exprimées avec leurs idées et comme elles ont pensé. Merci de nous avoir suivis. Merci à tous ceux qui ont été derrière la caméra. Je vois Peter Mutombo, Julius Olela, j'ai encore Paul Joseph Kassongo. En coordination, j'ai Paul Belvert. J'ai aussi l'autre qui est un assistant réalisateur, c'est Manu Kabasele. Les gars, vous vous êtes battus. Ce n'a pas été facile, mais la prochaine fois, nous allons réussir. Merci à vous de nous avoir suivis. On s'enjaille.